Et si la justice n'était pas la solution, mais le problème, et si, pour venger les innocents, il fallait devenir soi-même un monstre? Aujourd'hui, on ne va pas simplement vous lister des séries, on plonge au cœur des ténèbres, dans le monde brutal et fascinant des séries d'action coréennes où les héros ne portent pas de cape, mais des cicatrices profondes, des histoires où chaque coup de poing est chargé de désespoir et chaque mission est une question de vie ou de mort. Oubliez les gentils et les méchants. Ici, les lignes sont floues. Attachez vos ceintures, car ce top 10 va redéfinir votre vision de la vengeance. Imaginez recevoir un héritage de votre oncle bien-aimé, pas une maison ni de l'argent, mais une boutique en ligne secrète et avec elle une liste de tueurs à gages internationaux qui veulent votre peau. C'est le point de départ cauchemardesque de A Shop for Killer. Une jeune étudiante, Jung Ji-han, se retrouve seule après la mort soudaine de son oncle. Elle découvre rapidement que le magasin qu'il gérait n'était pas un simple site de e-commerce, mais une plaque tournante pour la vente d'armes illégales au service d'une clientèle d'assassins. Du jour au lendemain, elle devient la cible. Forcée de se barricader, elle doit utiliser les leçons de survie étranges et paranoïaques que son oncle lui a enseignées depuis l'enfance pour combattre des mercenaires surentraînés. La série est construite sur des flashbacks qui révèlent peu à peu le passé mystérieux de l'oncle, un homme bien plus complexe et dangereux qu'il n'y paraissait. Chaque souvenir est une clé, chaque révélation une nouvelle menace. C'est un thriller haletant sur la transformation d'une jeune femme vulnérable en une survivante impitoyable, un héritage mortel qui n'était que le début de ses problèmes. Mais si certains héritent des batailles, d'autres les provoquent dans les couloirs de l'école, là où la violence est un langage universel. Dans Weak Hero Class 1, ne vous fiez jamais aux apparences. Yeon Seon est le meilleur élève de sa classe, un garçon silencieux au physique frêle qui semble être la proie parfaite pour les brutes du lycée. Ils pensent pouvoir le briser. Grosse erreur. Lorsqu'il est poussé à bout, si eux ne se défend pas, il démantèle, il utilise son intelligence supérieure, sa connaissance de la physique et de la psychologie pour transformer des objets du quotidien en armes et anticiper les mouvements de ses adversaires. Ce n'est pas un héros, c'est un stratège froid et calculateur. Les scènes de combat sont d'un réalisme brutal, chaque coup fait mal, chaque victoire laisse des séquelles. On ne regarde pas des combats stylisés, on assiste à des survies désespérées. La série est une bombe à retardement psychologique portée par un acteur qui incarne à la perfection cette rage silencieuse. L'attente pour la saison 2 est immense car cette histoire est loin d'être terminée. La violence scolaire est une chose, mais que se passe-t-il quand la corruption infecte les plus hautes sphères de la justice? Parfois, la seule réponse est un avocat qui ne respecte absolument aucune loi. Bienvenue dans le monde de Lawless Lawyer. Bong Sang-pil était un gangster avant de devenir avocat. Il n'a pas appris le droit dans les livres, mais dans la rue. Motivé par le désir de venger sa mère, une avocate des droits de l'homme assassinée sous ses yeux, il retourne dans sa ville natale, une cité rongée par la corruption. Il ouvre un cabinet non pas pour défendre la veuve et l'orphelin, mais pour démolir le système de l'intérieur. Il utilise les points autant que les failles juridiques, ses anciennes relations dans la pègre autant que le code pénal, porté par le charismatique Lee Jun-ji, qui réalise lui-même une grande partie de ses cascades. La série est un mélange explosif de drame judiciaire et d'action pure. Le tribunal n'est qu'un ring de plus et chaque plaidoirie est un combat à mort. Cet avocat se battait contre un système pourri, mais dans notre prochaine histoire, c'est une course contre la montre pour récupérer une arme biologique qui pourrait changer le destin de l'humanité. Préparez-vous à une décharge d'adrénaline avec The Tyrant. Le concept est simple et terrifiant. Un programme secret sud-coréen a mis au point un échantillon biologique capable d'améliorer drastiquement les capacités humaines, une seule fiole qui pourrait créer le soldat parfait. Lorsque la CIA découvre le projet, elle exige que tout soit détruit. Mais lors du transfert secret, le dernier échantillon disparaît. S'ensuit une poursuite frénétique et sanglante. Agence gouvernementale, agents doubles, assassins, tout le monde veut mettre la main sur le tyran. Avec seulement 4 épisodes, cette mini-série est un concentré d'action pure, un sprint sans temps mort. Le réalisateur Park Hoon-jung, maître du thriller coréen, livre des scènes de combat stylisées et d'une violence inouïe. C'est le genre de série que vous commencez le soir et que vous ne pouvez pas lâcher avant la fin.
La course pour une arme biologique est effrayante, mais que se passe-t-il si l'arme, c'est vous? Et si la technologie pouvait vous transformer en justicier ou en monstre? C'est toute la prémisse de Rugal. Kang Gibeom est un policier d'élite qui voit sa vie s'effondrer lorsque l'organisation criminelle Argos assassine sa femme et le laisse pour mort, les yeux crevés. Alors qu'il a tout perdu, une agence gouvernementale secrète nommée Rugal lui fait une offre. Ils peuvent lui redonner la vue et lui donner le pouvoir de se venger. Le prix? Devenir leur arme, greffée d'yeux artificiels high-tech qui lui confère des capacités surhumaines. Il rejoint une équipe d'individus modifiés par la biotechnologie. Leur seule mission? Éradiquer Argos. Rugal est une série audacieuse, un pari qui mélange thriller policier et science-fiction hardcore. Avec ses airs de Robocop coréen, elle divise le public. Certains adorent de son ambition et son action décomplexée. D'autres critiquent à ses effets spéciaux parfois datés. C'est une expérience, un drame d'action unique pour ceux qui n'ont pas peur des mélanges improbables. La technologie peut créer des héros, mais le monde du crime, lui, reste bien réel, surtout dans les rues scintillantes mais sombres de Gangnam. Tout le monde connaît ce quartier de Séoul pour son luxe, ses boutiques et la K-pop. Gangnam B-Side arrache ce masque glamour pour vous montrer la face cachée, un réseau de drogue, de corruption et de disparition qui prospère juste sous la surface. L'histoire suit un détective mis au placard, renvoyé dans l'enfer de ce quartier après que l'ami de sa fille a disparu. Pour la retrouver, il est forcé de s'allier avec un courtier de l'ombre, un homme qui connaît tous les secrets sordides de Gangnam. La série adopte une ambiance de film noir, sale et pessimiste. Il n'y a pas de héros purs ici, seulement des personnages brisés qui naviguent dans des zones grises où chaque choix est un compromis moral. C'est un drame policier qui expose la pourriture cachée derrière la façade la plus célèbre de Corée. Dans Gangnam, la justice est une illusion. Mais que se passe-t-il si la juge elle-même n'est pas humaine et qu'elle vient littéralement de l'enfer pour punir les coupables? C'est le concept fou de The Judge from Hell, une des séries les plus attendues. Une démone de haut rang est bannie de l'enfer pour une erreur judiciaire. Sa punition, vivre dans le corps d'une juge humaine et traquer 10 humains si maléfiques qu'ils méritent la damnation. Mais il y a une règle, elle doit utiliser le système judiciaire humain. Alors, elle manipule la loi, prononce des verdicts d'acquittement pour libérer les criminels, avant de les chasser elle-même en secret pour envoyer leurs âmes directement en enfer. Portée par la célèbre Park Shin-hye, cette série s'annonce comme un thriller fantastique qui pose une question vertigineuse. Une entité démoniaque peut-elle délivrer une forme de justice plus pure que nos systèmes humains corrompus? Une juge démoniaque pourrait bien être la solution, mais parfois la plus grande bataille se déroule dans un lieu bien plus simple, un lycée où un élève veut juste étudier. Voici Study Group, une autre adaptation de webtoon ultra populaire qui promet de faire grand bruit. Yoon Ga-min a l'air d'un élève modèle, son seul rêve est d'intégrer une bonne université. Le problème, son lycée est le pire du pays, un endroit où les gangs font la loi et où les poings parlent plus fort que les professeurs. Pour avoir une chance de réussir, il crée un groupe d'études, mais pour protéger ses amis des brutes incessantes, il va devoir révéler son secret inavouable. Derrière ses lunettes et son air innocent se cache un prodige des arts martiaux. Study Group s'annonce comme un mélange parfait d'humour, de scènes de combat intenses et d'une histoire touchante sur un garçon prêt à tout risquer, non pas pour la gloire, mais simplement pour le droit d'apprendre en paix. Protéger ses amis est une cause noble, mais pour notre prochain héros, la mission est bien plus vaste. Il est le coursier de l'ombre, l'homme qui peut trouver n'importe qui et n'importe quoi pour le bon prix. Il n'est ni un espion, ni un agent secret. On le connaît sous un seul nom, Healer. C'est le meilleur coursier de nuit illégal du pays. Doté d'une agilité de panthère et d'une technologie de pointe, il accomplit les missions les plus périlleuses sans jamais se faire prendre ni révéler son identité. Son credo, ne jamais tuer et ne jamais s'intéresser à ses clients, mais tout change quand il est engagé pour protéger une jeune journaliste un peu excentrique. Cette mission, qui semblait simple, va le plonger au cœur d'un complot politique vieux de plusieurs décennies, lié à la mort de son propre père et à son passé oublié. Healer est un classique intemporel, le mélange parfait entre action, espionnage et romance. C'est le thriller ultime sur le thème de l'identité secrète, une série qui a établi des standards et qui reste des années plus tard absolument captivante. Le Healer protège les innocents en secret, mais que se passe-t-il quand le système est si corrompu que le seul moyen d'obtenir justice est de créer son propre service de vengeance sur demande? C'est là qu'intervient Taxi Driver. Imaginez une compagnie de taxi que l'on n'appelle pas pour une course, mais pour une vengeance. C'est le service que propose la Rainbow Taxi Company. De l'extérieur,
l'intérieur, ce sont des taxis ordinaires, mais en secret, c'est une équipe de justiciers qui prend en charge les affaires des victimes abandonnées par la loi. À leur tête, Kim Do-ji, un ancien officier des forces spéciales dont la mère a été sauvagement assassinée. Consumé par la rage, il canalise sa violence pour infliger aux criminels des châtiments créatifs et particulièrement satisfaisants. Le point le plus troublant et puissant de la série, la plupart des cas traités sont inspirés de crimes réels et odieux qui ont choqué la Corée du Sud. Ce n'est pas juste de l'action, c'est une catharsis sombre et brutale, le fantasme ultime de la vengeance pour ceux que le monde a laissé tomber, du soldat cybernétique à la juge démoniaque en passant par l'avocat gangster et le chauffeur de taxi vengeur. Ces séries nous montrent que la ligne entre le bien et le mal est souvent une illusion. Ces héros ne cherchent pas à sauver le monde, ils tentent de survivre dans un monde qui les a brisés en utilisant des méthodes aussi sombres que celles de leurs ennemis. Alors laquelle de ces visions de la justice vous interpelle le plus? Et la question qui tue, si vous étiez une victime sans recours, appelleriez-vous la Rainbow Taxi Company? Dites-nous tout dans les commentaires, faites-nous savoir si vous voulez une troisième partie et bien sûr, abonnez-vous à Technolabel pour plus de contenu qui ose aller là où ça fait mal. À la prochaine.